aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous rencontrer pour parler des Chevaliers de Colomb de Farnham, mais je voudrais aussi que vous me parliez d'où viennent les Chevaliers de Colomb, qu'est-ce qui a amené cette association-là importante qui existe depuis combien d'années? D'accord. Ça existe depuis bien des années. Nous autres, on a Farnham, on a parti ça en 1905. Mais c'était formé aux États-Unis avant, parce que ça vient des États. Ça a été en réalité pour combattre les formations. OK. Parce que les formations, c'est sur le bord protestant. Nous autres, on est sur le bord catholique. D'accord. Automatiquement, c'était un début, c'était pour défendre l'Église catholique. C'était pour défendre l'Église catholique. Est-ce que... Oui? Là, on a été fondé ici à Farnham en 1905. D'accord. Nous sommes environ le 4e local. À l'heure actuelle, je suis moi-même Jacques Eugène, le 31e grand chevalier. OK. Et puis, le mouvement de base a été fondé par l'aumônier Michael G. McGivney aux États-Unis, son idée de base était de venir en aide aux veuves et aux orphelins qui étaient souvent mal pris lors du décès du mari ou le soutien financier de la famille. Puis ça a parti de là, et puis ça s'est allé dans les États-Unis et au Québec. Au Québec, Farnham, on serait comme le 3e ou 5e plus vieux conseil de la province. Nous comptons environ 300 quelques membres ici qui sont actifs et puis qui renouvellent leur carte chaque année. Okay. Et puis à chaque année, autant que possible, nous essayons de faire des initiations. Oui. Pour, comme on dit, faire du renouvellement. C'est très important d'avoir de la jeunesse, oui, des nouvelles idées. D'accord. Est-ce que maintenant, là, les Chevaliers de Colomb d'aujourd'hui, c'est quoi leur mission? Est-ce que c'est encore d'aider les familles, d'aider les jeunes? Oui. Ça dit Oui, quoi comme... Ça s'en va là-dessus. C'est l'aide toujours à l'orphelin et à la veuve. OK. Automatiquement, on fait des branches pour aider des organismes et ainsi de suite. D'accord. Le but c'est d'aider notre population aussi. D'accord. C'est aider à ancrer dans la population, aider nos gens les plus démunis et les gens, des familles qui ont beaucoup de difficultés, de choses. C'est un de nos buts des Chevaliers de Colomb. Puis on est en lien avec la paroisse pour se tenir ensemble, pour avoir le plus souvent des contacts pour aider nos gens. Puis comme que je suis le prochain grand chevalier, c'est l'objectif que je veux apporter, c'est d'apporter la famille, plus intégrer la famille ici parmi nous. Parce que les Chevaliers de Colomb, c'est un mouvement d'hommes qui a son pendant, les filles d'Isabelle, qui est un mouvement de femmes, mais avec le même but. C'est la famille, c'est aider les gens démunis, le principal, c'est un mouvement d'hommes. Oui. On implique nos femmes pareil. D'accord. Les femmes sont impliquées dans le conseil pour aider, parce qu'il y a bien des femmes qui aident à faire des œuvres qu'on fait, oui. mais c'est fait par la femme d'un des chevaliers. Okay. Donc, la famille était la famille du chevalier, du grand chevalier ou du chevalier de Colomb. Parce que M. Chêne m'avait dit que là, vous êtes présentement le grand chevalier. Oui, encore M. Allary. Moi, j'étais l'ex-grand chevalier j'étais pendant 11 ans. Donc, vous avez été grand chevalier, vous aussi. Et le prochain grand chevalier, c'est Daniel Buissonnet. C'est ce que je comprends bien? D'accord. Et vous m'avez dit qu'il y avait environ 350 membres présents. Là. Oui. OK. Puis... Qui sont en règle. Actifs. Ils sont en règle. Il y en a d'autres qui ne sont pas en règle, mais si tout le monde se mettra en règle, on sera plusieurs. L'histoire des Chevaliers de Colomb à Farnham, moi, quand j'étais enfant, je me rappelle et le bureau de poste présentement, c'était la bâtisse des Chevaliers de Colomb, que vous aviez la tombola à chaque année. L'application était, disons, plus visible, peut-être, mais parce que c'était plus... les villes étaient
comme une petite coquille. On n'était pas aussi étendu qu'on est maintenant, j'ai l'impression. Tout se passait chez nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les Joyeux Colons essaient de se montrer de façon plus évidente dans la société, soit avec lors des parades de Saint-Jean-Baptiste, comme on a fait des très beaux chars allégoriques, Ouais. et puis lors des fêtes de Saint-Jean-Baptiste, on était sur le terrain lui-même pour aider à la ville de Farnham, à un moment donné, qui cherchait des bénévoles. Ouais. Et puis on avait toujours des très bonnes équipes qui s'impliquaient, soit là, au tournoi de golf ou ailleurs. Il faut mentionner une chose importante quand on parle de Joyeux Colons, c'est que quand on rentre chez les colons, on a 4 principes à honorer. Il y a l'unité, la fraternité, la charité et le patriotisme. Ah. Ces 4 principes-là, nous essayons de les maintenir toujours à l'ordre et de les respecter et de les appliquer. D'accord. Ce qui est très important. Puis quand on les voit comme il faut, on réussit Votre mission. Notre Votre mission mission est de bien Joyeux remplie à ce Colons, moment-là. c'est ça. Oui. D'accord. OK. Nous avons comme dans le conseil d'administration une douzaine d'officiers qui ont chacun différentes tâches, soit pour les chiffres, les papiers, Ouais. différentes choses, des contrôles de cartes. On est une douzaine impliqués. Une D'accord. réunion par mois. Oui. Et puis 2 avec les membres par année, en septembre et en mai, lors de l'élection annuelle. Mhm. Et puis on fonctionne très bien de cette façon-là. Et pour avoir été dans la ville de Farnham un premier, je sais que vous participez beaucoup à certaines activités des enfants, comme l'Halloween. Entre autres. Vous avez une implication qui est quand même importante. Vous avez aussi, vous travaillez aussi avec d'autres associations en communion, je pourrais dire, pour s'aider, s'entraider. S'entraider entre nous autres. C'est entraidé. On a fait beaucoup de choses qu'on a jumelé les autres organismes Ouais. à venir nous épauler, en Ouais. fin de compte, parce D'accord. qu'on n'est pas juste tout seul, c'est tous les organismes alentours qui fait qu'on est un groupe qui va être plus fort envers notre municipalité. Ça, c'est une chose. Au dernier brunch, nous avons eu un restant de nourriture. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé à Papa Trouland pour dire, ben, regarde, au lieu de le laisser Ouais. périr ou de quoi de même, Ouais. on a fait notre don à la Papa Trouland. D'accord. On donne beaucoup à des organismes Ouais. avec notre vente de je cherche le mot exact, là, Vente de garage? Non. Les billets colombiens. les Ah billets oui! colombiens. Oui, c'est Les billets vrai. colombiens, Ça, ben c'est oui. qu'avec la vente des billets colombiens, on remet en entour, je pense que c'est 1200 $, si je me souviens bien, par année. En entour de 1200 $ à des organismes dans la place pour leur aider. OK. Donc, on donne beaucoup en biens OK. qu'on ramasse ici et là durant l'année. Donc, si je comprends bien, vous avez le tirage de colombien. Oui, que c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, parce que ça supporte énormément d'associations. C'est ce que je comprends C'est ça. bien. Nous autres, il nous reste un montant d'argent. Oui, L'autre montant d'argent est envoyé au Conseil suprême. Les autres, avec, ils oui, ça c'est. répartissent ça entre la charité à travers de ceux qui en veulent. Mais si j'ai bien compris tantôt, vous m'aviez dit que ça partait des États-Unis, donc c'est un mouvement d'Amérique du Nord. Oui. Ou c'est répandu à travers le monde? Même international, Ouais, en Europe aussi. OK, c'est Les premiers international. conseils sont partis aux États-Unis. OK, Après ça, ça s'est répandu à travers le monde. Oui. D'accord. Partout à travers le monde. OK. Et est-ce que vous êtes appelé à aller à des réunions aux États-Unis, des réunions ailleurs au Canada? Il y en a. Il y en a. C'est selon nos moyens financiers. Oui, on OK. participe. Oui, Comme d'accord. ceux qui sont au Conseil suprême du Québec, on Oui. travaille souvent de temps en temps, eux autres, ils peuvent être appelés à des réunions aux États-Unis. OK. Est-ce que vous avez une réunion comme je dis, de secteur pour vous, pour vous réunir, pour Oui, il y vous... a une réunion de secteur qui a eu lieu. Congrès provincial, congrès régional. OK. Et dans le district ici, dans le régional plutôt, on en fait 1 ou 2 par année, ce qui regroupe les grands chevaliers de chacun de nos 4 conseils de la région, OK. avec d'autres membres pour assister puis échanger sur certains points pour améliorer la vie de chacun des conseils. Oui. Oui. Pour qu'après ça, chaque conseil ait sa mission, remplisse bien sa mission dans son milieu. Oui, exact. C'est bien.
Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. C'était bien On agréable. vous remercie. Puis, c'est Oui, attends un peu. un point important, Oui. à longueur de l'année ici, notre conseil est ouvert au grand public. Si le OK. monde, à un moment donné, veut venir jaser avec nous puis prendre des informations comme on vous donne aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de leur ouvrir la porte. Et puis, on a un club social ici, puis on peut échanger, prendre un petit verre ensemble et puis s'amuser. Le grand public est le bienvenu à notre local. à notre Ben, salle. C'est un de nos prochains objectifs, de rouvrir plus au public qui viennent faire participer à nos activités pour justement montrer que les Chevaliers, ce n'est pas un club fermé, Ouais. c'est un club ouvert à la population. Et l'emphase est sur la famille. Et c'est sur la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que nous autres, en étant comme Grand Chevalier, c'est vrai que nous autres qui sommes le conseil. On a parce que c'est bien beau tes Grands Chevaliers, Ouais. mais dans une tête, tu as rien qu'une idée. Tandis qu'avec les officiers, dans le dossier, puis avec les membres qui Ouais. sont en règle, automatiquement, quand on a des conseils, automatiquement, on les applique. Un conseil qui est en santé, c'est un conseil qui marche ensemble. Exactement. Est-ce que vous avez, comme l'Assemblée générale annuelle, avez-vous, Oui. où à ce moment-là, toute la population peut assister à cette réunion? Non, ben non, c'est C'est juste les membres actifs. seulement pour être membre Les membres actif. en règle. Les membres en règle. Ouais. Mais une épouse ne peut pas être une membre en Non. règle. Non, non. OK. Il était un temps qu'on avait des assemblées avec les épouses. Ouais. Oui. Mais il y en a une ou deux femmes, puis les Ouais. restes il n'y en a pas. Bon, fait que On ça. s'est dit, écoute bien, là, Oh, oui. c'est pas mal dur, c'est que la femme est toute seule dans Ouais. la place, puis elle commence à poser des questions. Ouais. Puis, Fait qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, C'est ça. mais l'important, c'est que votre mission, elle soit bien comprise c'est ça. et qu'elle soit acceptée et en même temps aussi vécue par la population. Exactement. C'est ça. On On vous va remercie. dire qu'il faut rester au respect de tout le monde. Oui. Parce qu'un chevalier qui va manquer de respect à son Ouais. conseil, automatiquement, il peut être expulsé du Oui. conseil. Mais je pense que c'est une excellente idée. C'est ça.